Bon. La fois dernière, on a parlé ou on a expliqué le dosage d'un acide faible par une base forte, n'est-ce pas? Et on a donné les différents points sur la courbe. On a dit qu'au départ, on a un acide faible, donc pH égale 1 demi pKa moins 1 demi log de C. Ensuite, à l'équivalence, on a formation de quoi à l'équivalence quand on dose un acide faible? Je vais croire qu'on a au point d'équivalence. Qui se souvient? يكون عندنا tellement de bases faibles. Base faible. Donc, comment on calcule le pH? pH égale 7 plus 1 demi pKa plus 1 demi log de la concentration de cette base dans la solution. Mais dans le dosage d'un acide faible, on a un point particulier. Vous voyez, le point de demi-équivalence. C'est quoi le point de demi-équivalence? C'est quand le volume égale V équivalent sur 2. À V équivalent sur 2, on a pH égale à quoi? pKa. Et entre V égale à 0 et le point d'équivalence ici, quelle est la nature de la solution ici? Solution tampon. Voilà, Solution tampon. Tampon. Et après le point d'équivalence, qu'est-ce qu'on a? Acide fort. Base fort. Base forte. On a une base forte. Voilà, on a une base forte. Et le pH égale 14 plus log de la concentration de cette base, de la quantité restante de la base dans le milieu. D'accord? Maintenant, on va étudier l'influence de la concentration. Tout d'abord, influence de la concentration sur le pH. OK? Donc, déjà, on a déjà expliqué que plus la concentration augmente, qu'est-ce qu'il arrive au saut du pH? Augmente. Voilà, plus la concentration augmente, mais pour pouvoir faire cette étude-là, il faut que la concentration de l'acide faible à doser est égale à la concentration de la base forte. Pourquoi? Pour que le point d'équivalence soit atteint à la même valeur du volume. Quand le volume au point d'équivalence de la base ajoutée est le même pour les différentes concentrations. Ça a des conditions pour pouvoir comparer les graphes. Donc, quand la concentration de l'acide faible augmente, regardez, plus la concentration augmente, plus le saut du pH devient de plus en plus grand. Quand la concentration diminue, le saut du pH diminue. De même, on remarque, même si on fait le calcul, on remarque que le pH, la valeur du pH au point d'équivalence augmente quand la concentration augmente. OK? Par exemple, si on peut faire le calcul, et on vous a montré le calcul dans les vidéos, donc plus la concentration de l'acide faible augmente, plus le pH au point d'équivalence va augmenter. Ça peut être posé comme une question de cours. Par exemple, quelle est l'influence de la concentration sur le saut du pH ou quelle est l'influence de la concentration de l'acide faible sur le pH au point d'équivalence. OK? On dit plus la concentration de l'acide augmente, plus le pH va augmenter. Donc, d'accord? Donc, voici la courbe. Ici, on va étudier l'influence de la constante d'acidité sur la courbe de titrage. Regardez, ici, on a Ka 10 à la puissance moins 4, c'est la valeur la plus élevée. Et ici, voilà, la valeur de Ka diminue dans cette direction-là. L'acide devient de plus en plus comment faible ou fort. Quand Ka diminue, l'acide devient plus faible. Plus faible. Par exemple, plus faible. Quand l'acide devient plus faible, le saut du pH, qu'est-ce qu'il arrive? Qu'est-ce qu'il devient? Il devient plus petit. Regardez, voici. Diminue. Alors que quand l'acide Ka est grand, regardez, le saut du pH est élevé. Donc, cette question peut être aussi posée comme une question du cours. Quelle est l'influence de la constante d'acidité sur le saut du pH? Ou quelle est l'influence de la force de l'acide sur le pH? On va dire plus l'acide faible est de plus en plus fort, plus le saut du pH va augmenter. OK? C'est clair? Oui. Donc, maintenant, on va étudier le titrage d'une monobase faible par un acide fort. Donc, on a une base B. Donc, si je vais dessiner le graphe, au départ, avant, on va doser cette base faible par un acide fort. Et c'est une réaction totale d'un nol delta pKa كتير كبير. OK? Donc,
Au départ, avant d'ajouter l'acide, qu'est-ce qu'on a dans le milieu? Du gaz. Une base faible. Et Ouais. comment on calcule le pH d'une solution formée d'une base faible? 7 plus 1 demi-pKa plus 1 Voilà, demi-log de. puisque en tenant compte des approximations, l'approximation, KB sur C est inférieur à 0,01 et par suite, le pH au départ est donné par la base faible, il y a le 7 plus 1 demi-pKa plus 1 demi-log de C0. Avec C0, c'est la concentration de la base faible. Maintenant, on va commencer à ajouter l'acide fort. Donc, je vais écrire la réaction B. On va mettre comme ici H3O+, va donner BH+, plus H2O. On va prendre plusieurs points avant le point d'équivalence. OK? On va commencer par avant le point d'équivalence et on peut poser X égale N de HCl sur N0. Il y a N, la quantité ajoutée de l'acide sur la quantité initiale de la base faible. Donc, avant le point d'équivalence, il y en a pour X compris entre 0 et 1. N'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on a avant le point d'équivalence? Si je compare N0 et N de l'acide ajouté. أكيد N0 plus grand que N Voilà, HCl. N de HCl ajouté est inférieur à 0. وقت بيصيروا قد بعضهم يعني on a atteint le point d'équivalence. Avant le point d'équivalence, راح تكون la quantité de la base dans le milieu est supérieure à la quantité de l'acide ajouté. Donc, après réaction, يعني حطينا N0, N HCl. Avant le point d'équivalence, H3O+, c'est le réactif limitant. Il va disparaître complètement et il va rester N0 moins N de HCl, je vais mettre juste N, et il y a formation N mol de BH+. N'est-ce pas? Puisque H3O+, c'est le réactif limitant. Et par suite, comment on calcule le pH avant le point d'équivalence? Avant le point d'équivalence, quelle est la nature de la solution? Une solution tampon. Voilà, puisqu'elle est formée de la base faible et son acide conjugué, il est le BH+. Et comment on calcule le pH d'une solution tampon? pH égale pKa plus log de la base sur acide. pKa plus log de la base. Quelle est la concentration de la base? C'est N0 moins N sur le volume total. Sur la concentration de l'acide, c'est N sur le volume total. Donc, on peut simplifier par le volume total et on obtient pKa plus log N0 finalement C0 V0 moins N CV sur C fois V. N'est-ce pas? Toujours avant le point d'équivalence de l'acide faible, entre 0 et 1, on a toujours une solution tampon. Maintenant, à la demi-équivalence. Qu'est-ce à la demi-équivalence? Le volume de l'équivalence على 2. يعني قد ايه حطينا HCl? N0 sur 2. Voilà. Le moitié. Donc, voilà, la moitié de la quantité de la base. HCl égale N0 sur 2. Donc, on va mettre B plus H3O+, va donner BH+, plus H2O. Donc, initialement, quand on a N0, on a ajouté la moitié de la quantité de l'acide égale à la moitié de la quantité de la base, il y en a N0 sur 2. Donc, toujours, puisqu'on est avant le point d'équivalence, regardez la quantité de HCl est inférieure à B, donc c'est le réactif limitant, il va disparaître complètement et il va rester N0 moins N0 sur 2. Donc, N0 sur 2, il y a formation de N0 sur 2. Donc, à la demi-équivalence, on a toujours une solution tampon formée par la base faible et son acide conjugué, le BH+, et puisque la quantité de la base égale la quantité de l'acide conjugué ou le nombre de moles de la base restant égale au nombre de moles de l'acide faible, l'acide conjugué formé. Donc, dans ce cas-là, pH égale pKa. Voilà. Donc, pour calculer, إذا أنا أعطيتكم الجراف وما أعطيتكم البكاء تبع الأسيد أما الباس فaible, comment vous allez le trouver? Vous devez toujours prendre la demi-équivalence, يعني تاخذوا le volume à l'équivalence sur 2 وهناك le pH بيكون égal pKa. Donc, c'est ce qu'on a fait pour l'instant. Maintenant, au point d'équivalence. يعني, qu'est-ce qu'on a au point d'équivalence? On va écrire ici plus H3O+, va donner BH+, plus H2O. Qu'est-ce qu'on a au point d'équivalence? Qu'est-ce qu'on a fait?
عندنا الكونتيتي عاد بعض. Voilà, la quantité de la base initiale est égale à la quantité de l'acide ajouté. Donc, N0 égale NaCl. Donc, initialement, quand on a N0, on a mis la même quantité on a ajouté la même quantité de HCl. Donc, ici, les réactifs sont en quantité stoichiométrique. Ils vont disparaître complètement. Il y a formation de N0 de BH+. Donc, comment on calcule le pH ici? Qu'est-ce qu'on a dans le milieu? Il faut regarder toujours qu'est-ce qu'on a dans le milieu. Qu'est-ce qu'on a? On a BH+. BH+, c'est quoi? On a un acide faible. Comment on calcule le pH d'un acide faible? عندنا pKa moins 2 log de l'acide. En tenant compte des approximations, d'une manière sous-entendue que Ka sur C est inférieur à 0,01 et par suite le pH de l'acide faible, c'est 1 demi pKa moins 1 demi log de la concentration de BH+ dans le milieu. Yani, la concentration de BH+, le nombre de moles formés, N0 sur le volume total. Sur le volume total, il y a C0, V0 sur le volume total, il y a V0 plus le volume de HCl ajouté pour atteindre le point d'équivalence. Il y a un V, nous au point d'équivalence. Au point d'équivalence, quel est le volume ajouté de H3O+, on mesure le V0 le volume total. Maintenant, après le point d'équivalence, qu'est-ce qu'on a? Excès d'acide. Voilà, il y a un N de HCl ajouté supérieur à N0. Par exemple, donc, quand on a N0, on a ajouté N HCl, parce que puisque N de HCl supérieur à N0, donc maintenant Cb qui est le réactif limitant, il a disparu complètement, et il reste N moins N0 de H3O+, et il y a formation de N0 de BH+. Donc, pour calculer le pH, il faut regarder qu'est-ce qu'on a dans le milieu. Qu'est-ce qu'on a? acide fort ou acide faible, بس l'acide هو négligeable devant l'acide fort. Voilà. HCl. Voilà, donc on a un mélange de deux acides, un qui est fort et l'autre qui est faible. Dans ce cas-là, on dit que H3O+, اللي جاي من ال BH+, كمية ال H3O+, اللي جاي من ال BH+, من l'acide faible est négligeable devant la quantité de H3O+, provenant de l'acide fort. يعني, on néglige l'acide faible et le pH est imposé seulement par l'acide fort. Comment on calcule le pH d'un acide fort? 7 plus que 10% moins 7, pH également log la concentration de l'acide. فإذا اللي هي nombre de moles restants sur le volume total. Nombre de moles اللي هو CV moins C0 V0 sur le volume total اللي هو le V0 plus le volume ajouté jusqu'à à ce point-là. Quand on a au point où on fait le calcul. Donc voilà. Cette courbe, donc c'est une courbe qui est descendante, le pH diminue au fur et à mesure qu'on ajoute HCl puisqu'on dose une base faible. Donc au départ, initialement, on a pH, on a une base faible, pH égale 7 plus 1 demi pKa plus 1 demi log de C0. Ici, à la demi-équivalence, au point d'équivalence ici, إذا حطينا V équivalence, فإذا à V équivalence sur 2, V équivalence sur 2, عندنا ال pH égal pKa. pKa. ما حدا لو عم نعمل دوزاج للباز انتبهوا اوقات بيقولوا لي pH égal pKb ce qui est incorrect لأن نحن عندنا solution tampon ولأن solution tampon pH égale pKa plus log de base sur l'acide بس لأن la quantité de la base égale la quantité de l'acide pH égale pKa à l'équivalence. هلا إذا قلت لكم trouver la constante de basicité, قلت لكم graphe, قلت لكم trouver la constante de basicité de cette base يعني الكعبة بتاخذوا الدمي équivalence بتطلعوا لي الPKa ومن الPKa vous calculez PKb ou Kb. D'accord? Ok. Donc, au point d'équivalence ici, شو صار عنا؟ فإذا هون avant le point d'équivalence, quelle est la nature ici de la solution?
Tampon. Solution toujours tampon. Au point d'équivalence, il y a formation de quoi dans le milieu? Qu'est-ce qu'on a dans le milieu? acide faible. فإذا عندنا ال BH+, يلي هو الأسيد faible. فإذا ال pH هو 1 demi pKa moins 1 demi log de C. Et après l'équivalence ici, le pH est imposé par l'acide fort. par l'acide fort. pH égale moins log de concentration de l'acide. Voilà, qui est la concentration, la quantité de l'acide en excès, on a le volume total, toute la pH également log de la concentration de l'acide qui est en excès. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? إذا أنا أعطيتكم graphe, ok, وقلت لكم, s'agit-il du dosage d'une base forte ou d'une base faible? Comment on peut le savoir? يعني أنا أعطيتكم graphe, ok? قلت لكم هذا الجراف لأنه le pH diminue, يعني c'est le dosage d'une base. بس est-ce qu'il s'agit d'une base forte ou une base faible? Est-ce qu'il s'agit d'un dosage d'une base forte ou une base faible? Comment on peut le savoir? بدنا نشوف إذا في point d'inflexion و pH كمان إنسات ولا لا. Voilà, يعني أهم نقطة هي au point d'équivalence. Au point d'équivalence نطلع إذا ال pH égale 7 بيكون شو؟ Confort. بيكون dosage d'une base forte. وإذا كان base faible شو لازم يكون ال pH à l'équivalence? Basique. Ah, qu'est-ce qu'on a à l'équivalence? شو عندنا Acide faible. acide faible يعني ال pH شو لازم يكون؟ 1 demi pKa moins 1 demi. إيه بس شو هو لازم يكون milieu acide, basique ou neutre? À l'équivalence. Acide. Regardez, le pH est inférieur à 7, donc le pH est acide. C'est très important. إذا أخذت 2 graphes يلي هن dosage d'un acide par une base forte. إذا قلت لكم est-ce qu'il s'agit d'un acide fort ou un acide faible, شو راح تلاقوا لي؟ بتطلعوا على البوان d'équivalence. إذا pH égale 7 يعني acide fort. إذا pH وقت بنعمل دوزاج للأسيد faible, pH au point d'équivalence شو لازم يكون؟ inférieur à 7. Dosage d'un acide faible. بده يكون أصغر من 7. شو قلنا؟ شو عنا au point d'équivalence؟ quand on dose un acide faible, qu'est-ce qu'on a au point d'équivalence? On a des bases faibles. Base faible. فإذا الميليو بده يكون basique. فإذا quand on dose un acide faible par une base forte, au point d'équivalence بيكون عندنا formation de la base faible. وقت بيكون formation de la base faible يعني le pH est supérieur à 7 يعني le milieu est basique. C'est comme ça qu'on compare. فإذا أعطيتكم جراف قلت لكم il s'agit d'un acide fort ou un acide faible. إذا ال pH égale 7 هو acide fort. إذا ال pH أكبر من 7 هو acide faible لأنه لازم يكون عندنا au point d'équivalence une base faible يعني le milieu est basique. De la même manière إذا أعطيتكم dosage قلت لكم il s'agit d'une base. Est-ce qu'elle est forte ou faible? إذا كان ال pH au point d'équivalence هو 7 يعني la base est forte. Il s'agit du dosage d'une base forte. إذا كان le pH au point d'équivalence inférieur à 7 يعني le milieu est acide, أكيد il s'agit du dosage d'une base faible لأنه au point d'équivalence عندنا un acide faible اللي هو le BH+. Vous avez compris? دكتورة ما فيني شوية من ال pH initial؟ ايه بس هو الاهون اوقات الكور ما بتكون كثير واضحه. اوكي الاهون هو تاخذوا البوان ديكيفالونس. Oui, ok. Plus correct, plus précis. C'est plus précis. Maintenant, donc voilà. Maintenant, on va passer. Est-ce qu'il y a des questions? On va passer au titrage d'un polyacide, le premier exemple, diacide faible par une monobase forte. فإذا وقت بحكي عن diacide faible يعني عندنا اثنين acidité, n'est-ce pas? يعني عندنا اثنين valeurs de pKa. عندنا ال pKa 1 اللي هي
le couple H2CO3 ACO3- وعندنا le PKA2 اللي هي le couple ACO3- CO3-. فإذا je vais commencer le titrage. Je vais prendre tout d'abord H2CO3. Avant d'ajouter, je vais doser H2CO3 par une base forte اللي هي le NaOH راح نقول. OK? Avant d'ajouter NaOH, قبل ما نزيد ال NaOH, qu'est-ce qu'on a dans le milieu? Acide faible. Est-ce qu'on a un monoacide faible? Qu'est-ce qu'on a? On a un diacide faible. Comment on calcule le pH d'un diacide faible? 1/2 pKa moins 1/2 log 2C. Pourquoi? شو تعلمنا نحن بالتدي وبالكورس؟ وقت بيكون عندنا دياسيد on calcule delta pKa. وهيدي الدلتا pKa, regardez, elle est supérieure à 3. يعني on néglige la deuxième acidité devant l'autre. يعني on considère que ce diacide se comporte comme un monoacide faible, n'est-ce pas? Oui. يعني نحن كأنه deuxième acide الأشواء أو بلس اللي جاي من الدوزيام acidité est négligeable. منا موجود. تذكرتوا X و Y و X و Z و X plus Y و X moins Y. فإذا نحن عم نقول إنه الأشواء أو بلس اللي جاي من الدوزيام acidité اللي جاي من الدوزيام dissociation négligeable. كأنه عنا أول dissociation. يعني كأنه عنا monoacide. OK? Donc, comment on calcule maintenant le pH d'un monoacide faible? Ka sur C. أي Ka؟ عندنا اثنين. دي première acidité. أو أكيد Ka1 sur C أكيد راح تكون أصغر من 0,01 et par suite pH initial هو 1/2 pKa1 moins 1/2 log de C0. OK? هيدا ال pH initial. هيدا pour x égale à 0. Toujours on met x هو n de NaOH ajouté sur le nombre de moles initial N0. Maintenant, avant le point d'équivalence, بدنا نشتغل مثل ما اشتغلنا قبل. فإذا on a ajouté HO- بده يعطينا HCO3- plus H2O. Donc on va prendre le premier point. وراح نقول avant le point d'équivalence. شو يعني avant le point d'équivalence? Avant le point d'équivalence. شو هون عنا؟ يعني entre 0 et 1. X entre 0 et 1, il y a une quantité de HO- par rapport à H2CO3 كيف هي؟ inférieur. فإذا N de HO- inférieur à N0. فإذا initialement حطينا N0 NHO- لأنه avant le point d'équivalence, c'est NaOH qui est le réactif limitant et il reste N0 moins NHO- et il y a formation de NHO-. Donc, avant le point d'équivalence, quelle est la nature de la solution? Acide et sa base conjuguée. Et يعني, Solution tampon. voilà, donc toujours avant le point d'équivalence, on a solution tampon. الكوبل لأنه عندنا الأسيد فابل اللي هو ال H2CO3 et sa base conjuguée هي ال HCO3-. Et comment on calcule le pH de cette solution tampon? PKA plus. PKa plus log base à l'acide. Quel PKa? PKA1. Voilà, du couple H2CO3 ACO3- plus log de la concentration de ACO3- sur H2CO3. فإذا هي N de HO- sur le volume total sur N0 moins NHO- sur le volume total. هذا صرتوا تعرفوه ما راح أكتب. بس عندنا toujours un point qui est particulier اللي هو à la demi équivalence. شو بنعمل على la demi équivalence؟ pH égale PKA1. Voilà, يعني نحن شو عملنا بالدومي équivalence? Le nombre de moles de HO- ajouté هو N0 sur 2. هو le nombre de moles initial sur 2. يعني هون H2CO3 plus HO- va donner HCO3- plus H2O. On a initialement N0, on a ajouté N0 sur 2, il reste N0 sur 2 et formation de N0 sur 2 de HCO3-. Et on a toujours une solution tampon, mais ici, la concentration de l'acide égale à la concentration de la base et par suite, pH égale
pKa1. D'accord? C'est ce qu'on a mis pour l'instant. D'accord. Jusqu'ici. Voilà. Maintenant, on atteint le point d'équivalence. Deuxième point, troisième point, c'est le point d'équivalence. Donc, CO3 moins plus H2O. Donc, je suis au point d'équivalence. Qu'est-ce qu'on fait? Comparer les quantités de HO moins H2 CO3. On est égal. Voilà, NHO moins égale à N0. Il y a N0, N0, la même quantité stoichiométrique. Il y a formation de N0 à CO3 moins. Après réaction, il y a au point d'équivalence, au premier point d'équivalence, qu'est-ce qu'on a dans le milieu? HCO3 moins. C'est quoi HCO3 moins? Ou ampholyte. Voilà, c'est un ampholyte. Là, il peut jouer le rôle d'un acide ou dans un couple et d'une base dans un autre couple. Ampholyte, comment on calcule le pH d'un ampholyte? 1,5 pKa1 plus pKa2. Voilà. دايما à أول point d'équivalence بالdosage d'un acide d'un diacide fait par une base forte, on a toujours un ampholyte où le pH est 1,5 pKa1 plus pKa2. هلا خلصنا, on a dosé la première acidité. بعدين نحن عندنا ال HCO3-. Donc, il faut continuer le dosage. On a la deuxième acidité. Et à la HCO3-, on va ajouter de nouveau HO-. Pour donner CO3 2- plus H2O. Donc, نحن قد ايه صار عندنا؟ يعني هلا عم نشتغل بالإكس، هون X égale à 1. بدنا نكفي، صار عندنا X entre 1 et 2. هلا initialement قد ايه كان عندنا HCO3-. N0. قبل ما نوصل على الدوزيام بوان ديكيفالونس قد ايه زدنا NHO-. inférieur à N0. لازم تكون inférieur لانه وقت نوصل على الدوزيام بوان ايكيفالونس دوزيام بوان ديكيفالونس صار عندنا ال HCO3- égale N de HO- ajouté. فاذا صار عندنا هون N بس ال N inférieur à N0, فاذا il reste N0 moins N et formation de N0. Donc avant le deuxième point d'équivalence, qu'est-ce qu'on a? De demi-équivalence. لا La هون deuxième شو عندنا هون؟ Comment on calcule? Solution tampon. Voilà. Solution tampon. Toujours une solution tampon. Entre le premier et le deuxième point d'équivalence, on a toujours une solution tampon. Et pH ici égale pKa2 plus log l'albacide. Nous avons le deuxième couple, pKa2 plus log de la concentration de CO3 de moins sur HCO3-. OK? Donc, vous mettez le N0 sur N0 moins N. OK? Vous mettez C0, V0 sur C0. Sorry, ici, ce n'est pas N0, c'est N. Je vais mettre ici N. N0 moins N, N. Donc, c'est N sur N0 moins N. Donc, c'est CV sur C0, V0 moins C fois V. Alors, on a un point particulier. Il y a demi-neutralisation, demi-neutralisation de la deuxième acidité. C'est-à-dire que demi-neutralisation de la première acidité. Maintenant, demi-neutralisation de la deuxième acidité. يعني شو؟ يعني NOH égale N0 sur 2. X égale 1,5. Regardez, بس تعملكم هون وقت بقول على demi-équivalence de la première neutralisation يعني وقت بيكون الفوليوم رح سميه V V بناخدها على V équivalent 1 تبع البروميير بوان équivalent sur 2. يعني تاخدوا اول بوان ايكيفالون بتقسموه على 2 الفوليوم تبعه بتقسموه على 2 بيطلع عندكم البي اتش ايجال بي كا. داكور؟ هلا demi-neutralisation de la deuxième acidité هو بيكون على فوليوم égal 3 demi V équivalent 1. يعني الفوليوم au premier point d'équivalence تضربوه ب 3 demi. يعني صار كأنه 1,5 fois volume équivalent 1. D'accord? Vous avez compris?
Oui. Et les mettre sur le graphe. Pour demi-neutralisation de la deuxième acidité, nous avons le N de H au moins, c'est le N0 sur 2. Qu'est-ce qu'on a ici? Quel est le pH ici? يعني صار عندنا CO3 2 moins N0 sur 2 وبقي عندنا ACO3 moins N0 sur 2 يعني quantité de CO3 2 moins égale à la quantité de ACO3 moins. يعني toujours on a une solution tampon mais la concentration de l'acide égale à la concentration de la base donc pH égale pKa2. pKa2. إذا هيدا بناخدها على 3 demi V équivalent 1 هيديك على 1 demi V équivalent 1. Donc voilà. Et là, on atteint le deuxième point d'équivalence. Le deuxième point d'équivalence. شو صار عنا بالدeuxième point d'équivalence? N à HCO3 moins égale N à OH moins. فإذا N 3 de moins. Voilà, égale N0. صار عنا N0, N0. Disparition totale, quantité stoichiométrique, il y a formation de N0 de CO3 de moins. Qu'est-ce qu'on a au deuxième point d'équivalence? C'est quoi CO3 de moins? Oui, 10 bases. C'est quoi? 10 bases. C'est une 10 base. Il faut dire 10 bases faibles.